Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va continuer la restauration de notre petit PC portable gamer, donc l'Alienware 13R2. Et donc, dans cette partie de vidéo, on va s'occuper bien de l'écran et bien sûr du clavier, puisque comme tu le sais, c'est un clavier QWERTY allemand. Et donc, moi, je vais le mettre en français, puisque ce sera beaucoup plus simple de l'utiliser. Dans la première partie de vidéo, pour ceux qui se souviennent, on a tout simplement changé notre châssis. Donc le châssis était endommagé, un peu cassé à droite à gauche. Et donc du coup, je l'ai retiré et j'en ai mis un tout nouveau. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé cette première partie de vidéo, tu peux toujours aller la voir, hein, elle est disponible. Elle apparaîtra quelque part ici à l'écran ou en description. Et donc voilà, si tu l'as pas vue, tu peux déjà commencer par cette première partie pour ensuite venir voir cette deuxième partie de vidéo. Du coup, j'avais aussi oublié de préciser quelque chose d'assez important. Toutes les pièces que j'ai utilisées pour la restauration, ce sont des pièces neuves et ce ne sont pas des pièces issues d'un reconditionnement ou autre. C'est vraiment des pièces entièrement neuves. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps que ça, puisque comme tu sais, on a encore pas mal de travail. Et après, il va falloir remonter entièrement le PC, donc il y a encore du boulot. Ce que je te propose, c'est tout de suite de continuer. C'est parti. Alors du coup, étant donné qu'on a fini justement avec le châssis, on va s'attaquer au clavier et à l'écran. Du coup, ici, j'ai tout simplement mon clavier, donc il va falloir que je le démonte. Et donc on peut voir qu'on a pas mal de petites vis à retirer un petit peu partout. On a aussi des petites nappes là ici qui risquent de gêner. Donc on va tout de suite les décoller. Comme ça, ce sera déjà fait. On n'aura plus besoin de s'en occuper. Voilà. J'ai pas besoin de les... Bon, elle s'est déconnectée toute seule. C'est pas très grave. Hop, ça, on va le refermer et on va laisser ça comme ça. Nickel. J'ai aussi la nappe du trackpad qu'on va tout simplement retirer, comme ceci. Et on va décoller gentiment l'autre petite nappe. Voilà, comme ça. Là, on est bon. Et j'ai plus rien qui gêne, pardon. Du coup, maintenant, je vais retirer toutes mes petites vis, donc qui sont ici, et qui tout simplement retiennent mon clavier. En voilà une. La deuxième qui est juste ici. Hop, la troisième qui est juste là. Du coup, comment ça se passe? On va lever ça gentiment pour voir. Hop, voilà. Et donc, c'est fait comme ça. Ok. Donc, du coup, ça, on en aura besoin pour tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre clavier. Alors, hop, là, comme ça. Comme ça. Et là, visiblement, c'est bon. Je vois qu'on a deux petites vis ici qu'on va retirer aussi, du coup. Une et deux. Et voilà. Et notre clavier est normalement retiré. Et donc, voilà. Du coup, là, on a notre clavier, on l'a retiré. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement mettre le nouveau. Du coup, c'est parti pour le remontage de ce petit clavier. Donc, du coup, ça va venir logiquement comme ça. Voilà. Alors, ça, bien sûr, on va le faire passer à l'intérieur. Sinon, on va être emmerdé après. Voilà. Voilà. Là, on est bon. On va le reclipser, hop, sur les petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les petits supports qu'on a juste ici. Du coup, ça y est, là, on est bon. On a remis ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre notre petite plaque métallique. Et puis après, on sera tout simplement nickel. Donc c'est parti, je vais faire passer ça ici aussi. Hop, voilà. Déjà avec ça, on est tranquille. Ensuite, là, on a des petits supports en plastique, donc on va passer ça dedans. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Là, ici, on est bon. Nos petites nappes, c'est pareil, on les fait sortir. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Et là,
J'aurais dû toutes les enlever. Ça aurait été plus simple. Voilà. Hop, là, on est bon. Celle-là, elle nous embêtera plus. Et voilà, et donc là, logiquement, on est plutôt pas mal. Du coup, on va remettre toutes nos vis. Donc c'est parti. Donc vous voyez, changer un clavier, c'est pas très compliqué en soi, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour faire ça. Franchement, ça reste très simple. Il suffit juste de prendre son temps, de ne pas aller trop vite. Et voilà, ça va plutôt assez vite. Donc du coup, je vais remettre toutes mes petites vis. Et puis on va pouvoir passer à la suite, qui va être tout simplement l'écran. Du coup, on va lui remettre toutes les petites nappes, comme ça c'est fait. Donc il y en avait une ici, qu'on va remettre dedans, tout simplement. Voilà. Et on va la reconnecter ici. Et voilà. Donc là, on est bon. Là, on va faire pareil avec celle-là. Donc ça, c'était pour le clavier. Enfin, pour le trackpad. Hop, on va la reconnecter. Et voilà. Et donc là, on est nickel chrome. On a toujours notre petit, pour l'allumage power, notre petite nappe pour le bouton power qui est bien mise. Là, tout est bon. Là, tout est nickel. Et donc voilà, on a fini avec ça. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement notre petit clavier AZERTY. Et donc voilà. Donc vraiment pas mal du tout. On va pouvoir continuer. Alors du coup pour l'écran, alors j'ai voulu tenter une petite peinture pour histoire de cacher un petit peu les griffures, etc. Mais vous voyez qu'en fait les marques qui étaient avant ne sont pas parties. Et du coup ça rend pas si bien que ça. Donc c'est toujours mieux que toutes les rayures noires qu'il y avait partout. Ça couvre un petit peu on va dire, mais c'est pas super super propre. Et là j'ai un petit souci là parce que le scotch en fait il a collé sur le logo. Du coup j'ai eu du mal à le retirer. Ce qui fait qu'on a des petites traces comme ça. Bon, en soi c'est pas très grave. Ça fonctionnera quand même, hein, ça c'est pas un souci. Mais bon, voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, hein, on va faire l'écran. Alors du coup, pour notre petit écran, il va falloir retirer le premier cache en plastique qu'on a juste ici. Donc du coup, comment on va faire? Donc alors déjà, il faut savoir que la partie en plastique ici est souvent collée avec du double face, ce qui fait que ça peut être parfois un peu compliqué à retirer. Donc là, vous voyez que ça vient un petit peu tout seul, mais là, il y a une petite force à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser ça, puisque notre écran est cassé, de toute façon, on s'en fout. Donc on va passer pour décoller le double face. Donc vous voyez, après, ça vient tout seul. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, ça vient tout seul. Là, il y a une petite force. Donc hop, on passe avec notre petit médiator. Et voilà. Et voilà, ça se décolle facilement. On va faire pareil en bas. Et voilà. Et voilà. Alors attention parce qu'on va avoir des petites nappes. Donc on a encore le scotch qui est collé. On va essayer de le retirer. Voilà. Et là, on va le retourner gentiment. Et là, vous voyez qu'on a des nappes encore. On en a 3, 4 même. Donc on va les déconnecter. 1, 2, 3. Bon alors ça c'est un petit peu spécifique à Alienware, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, ça c'est vraiment, vous n'allez pas tous avoir des nappes ici parce que comme vous le savez, il y a du rétroéclairage un petit peu partout. Ce qui fait que qu'on a des nappes un petit peu partout, histoire d'alimenter les LED qu'il y a autour de l'écran. Ici c'est pareil, vous voyez qu'on a le double face, hein, donc c'est de ça que je vous parlais. Donc bon, il colle encore, hein, donc on n'est pas obligé de le changer, vous pouvez le remettre comme ça. De toute façon, il y a des petits clips, et donc quand vous allez clipser, après l'écran va tenir, donc c'est pas très très grave. Du coup, l'écran il est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le retirer. Donc, ce qu'on peut remarquer, donc ici, on a la caméra. Et vous avez des petites vis, ici, ici. Elle est où? Ici, elle est cachée, juste ici. Et vous en avez une autre là-haut. Donc, du coup, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va toutes les retirer pour pouvoir enlever notre écran, tout simplement. Alors, du coup, c'est parti. En voilà une. En
voilà deux. La troisième, elle est juste là. Donc c'est bon. Et enfin, la dernière et quatrième qui est là. Et voilà. Et donc là, on va lever gentiment notre écran. Voilà, on va l'incliner. Et là, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une nappe. Et donc, on va tout simplement la déconnecter. Et voilà. Et là, notre écran, on l'a retiré. Donc celui-là, il est cassé, donc on s'en fout. On peut le mettre à la poubelle. Enfin non, même pas, parce que c'est des composants, donc ça ne va pas à la poubelle. Donc vous la mettez à part et puis essayez de voir dans des magasins s'ils ne reprennent pas les électroniques endommagées, cassées, etc. Donc du coup, voilà, l'écran, on le retire et on va tout simplement mettre le nouvel. Du coup, j'ai mon nouvel écran qui est juste ici avec sa petite protection. Et donc on voit l'arrière qui est juste là. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement le mettre en place. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher sa petite nappe. Comme ça, déjà, ça, c'est fait. Et puis, on sera tranquille à ce niveau-là. Donc, rien de bien compliqué. Hop, on fait ça. Et voilà. Là, c'est mis. On a juste à refermer ça. Et voilà. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Voilà, nickel. Donc, bah, écoutez, une fois que ça c'est fait, on va le mettre en place, hein. Donc, hop, on fait attention aux petites nappes. Voilà. Comme ceci. Donc, il va venir se mettre là, là, et voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc, du coup, c'est parti. On remet les petites vis. Comme ça, on est tranquille. Et l'écran, il sera tout simplement maintenu. Hop, allez, rentre dedans, toi. Voilà. Donc, celle-là, c'est bon. Ensuite, on va mettre la deuxième. Tac. Juste là. Du coup, ça y est, ça c'est remis en place. On va tout simplement remettre notre petit cache en plastique. Donc elle est juste là. Du coup, je vais retirer ma protection. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et voilà, un bel écran tout neuf pour ce petit Alienware. Nickel. Ok. Donc maintenant, on va remettre notre petite protection en plastique. Donc bien sûr, on va y reconnecter toutes les petites nappes. Hop, bah du coup, on remet ça tranquillement. Hop, on reclipse. Et voilà, c'est reclipsé. Et donc regardez, c'est tout propre, tout nickel. Et bon, bah l'arrière, mais l'arrière qui est un peu moins propre, on va dire. Mais ça passe. Donc voilà, du coup, on va remonter notre écran sur le PC. Notre châssis tout neuf, il est juste là. On va lui remettre son écran. Et voilà. Hop là, on va reprendre nos petites vis. Hop, c'est parti pour le remontage de ce petit PC. Hop, là on est bon. On va mettre une de chaque côté. Comme ça, après, je vais pouvoir lâcher l'écran. Il va tenir tout seul. On va mettre l'autre ici. C'est parti. Et voilà. Là, on est bon. On va finir de remettre nos vis. Hop. Une deuxième ici. Une troisième. Hop. Juste là. Et voilà. Là, on est bon. On va refaire passer ça ici. Hop. Comme ça, on va remettre notre petit cache. Voilà. Là, on est bon. On va y remettre notre petite vis. Ça, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté.
On va bien sûr refaire passer ça. Hop, voilà. Nickel. Et ensuite, on met notre petite vis. Et voilà. Maintenant, il va nous rester plus qu'à rebrancher tout ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça tranquillement et puis je vais vous passer à la phase finale où on va voir le PC entièrement restauré. Donc c'est parti. Et donc voilà, restauration terminée. On n'a plus qu'à l'ouvrir et à l'allumer pour voir un petit peu ce que ça va donner. Le clavier s'allume, donc tout est nickel chrome. Et voilà, notre nouvel écran tout neuf. Et donc ça y est, le PC est entièrement restauré, donc il est propre, il est nettoyé, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc nickel. Donc les amis, comme tu l'as compris, la restauration est entièrement terminée. Je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait de cette restauration, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment eu aucun souci particulier pour la restauration. C'est des PC qui malgré tout se montent assez facilement et se démontent relativement bien. Après voilà, il y a quand même quelques petites subtilités au niveau de certaines vis, voilà, qui sont un petit peu à droite à gauche, des petits caches plastiques, etc. Des petites subtilités. Il faut faire attention parce que si tu ne le sais pas, tu peux peut-être casser quelque chose. Donc voilà, vraiment, il faut faire attention. Voilà. Mais en tout cas, très honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Très content du résultat. Regardez-moi ce petit bébé. Il est vraiment nickel maintenant. Il est tout neuf. Il fonctionne plutôt bien. L'écran n'est plus du tout endommagé. Ça y est. Il fonctionne nickel. Donc je suis plutôt content. Le clavier est en français. Donc voilà, franchement, c'est cool. Après, il y a la partie où je suis un petit peu déçu, c'est la partie arrière. Donc je vous laisse regarder un petit peu. J'ai tenté un covering. Alors, c'est mon premier, je vais pas vous mentir. Je ne l'ai jamais fait auparavant, donc soyez indulgents. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour une première. En tout cas, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y avait des traces de cutter, ou je sais pas exactement ce qu'ils avaient fait sur l'arrière de la coque. Ce qui fait qu'au final, en fait, avec la peinture que j'ai mis, ça se voit encore plus finalement. Ça a fait ressortir les petites rayures. Donc bon, un petit peu déçu, mais malgré tout, ça cache quand même un peu tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, faut faire avec, c'est pas très grave. De toute façon, ça va pas du tout nuire à l'utilisation du PC. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, donc franchement, c'est cool. Et sinon, malgré tout, eh bien, tout fonctionne, hein. Les LED sont fonctionnels. Voilà, tout fonctionne nickel chrome. L'arrière, il est propre, regardez. Non, franchement, c'est cool. Ça s'est bien passé, je suis plutôt content. Maintenant, tu dois sûrement te demander combien m'a coûté cette restauration et si jamais j'avais envie de revendre ce PC, est-ce que justement je serais gagnant ou est-ce que cette restauration, eh bien, ça a été uniquement de l'argent perdu et en fait, en le revendant, je vais être perdant. Si par exemple, j'ai décidé de le revendre. Alors du coup, le PC, je l'ai payé 150 euros. Donc, auquel tu vas rajouter forcément les composants que j'ai achetés. Donc, déjà, tu as l'écran qui est à 59 euros. Donc, j'ai acheté sur AliExpress. Donc je l'ai reçu assez rapidement, même pas 10 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Je n'ai eu aucun frais de douane, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que l'écran, eh bien, mais il m'a coûté que 59 euros. Donc 150 plus 59, on est à 209 euros. J'ai ensuite acheté la partie donc, arrière, là, donc tout ce qui est le boîtier en fait, parce qu'il est endommagé. Donc ça, je l'ai acheté sur eBay et ça m'a coûté 26,99 €. Donc on peut arrondir à 30 pour que ça soit plus simple. Donc en gros, 209 plus 30, on est à 239. Et j'ai acheté un clavier qui m'a coûté pareil 27 euros. Donc ce qui fait 230 plus 27, on est à 257 euros. Très honnêtement, c'est plutôt très correct pour cette restauration, puisque en général, les PC portables gamer Alienware, ce sont des PC qui perdent pas tant que ça en cote. Ça se revend relativement bien et les prix sont peut-être même un petit peu plus chers que ce que ça devrait être, pardon. Et donc au final, je vais pas être vraiment perdant, puisque si je voudrais le revendre, je pense que si je le mettais aux alentours des 400 euros, peut-être que j'aurais preneur. Donc voilà, ça me fait quand même une petite plus-value de 170 euros. Après, est-ce que je vais le revendre? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. On va voir. Donc voilà. En tout cas, voilà. Bah écoutez, 237 euros enfin 257 euros pour un PC Gamer Alienware 13 pouces pour un modèle de 2015, c'est plutôt pas mal du tout. Euh,
Après, il faut savoir aussi que ce PC-là, c'est un PC qui est relativement intéressant dû à son format, puisque là, on est sur un PC 13 pouces. Ça reste relativement petit, ça se glisse dans un sac à dos, etc. Bon, en termes de poids, ça doit faire 3 kilos, mais voilà, ça reste vraiment transportable. Il est épais, mais sans plus. On n'est pas sur une énorme brique comme on peut avoir sur des 15 pouces ou 17 pouces. Donc, ce qui fait que ça reste quand même assez intéressant. L'autre chose aussi qui fait que ce PC est relativement intéressant et qui peut-être un PC qui deviendra rare par la suite, c'est qu'on a aussi le format donc 13 pouces, mais on a aussi l'Alienware Graphic Amplifier qui te permet tout simplement d'y connecter une carte graphique externe, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi des connectiques modernes, puisque déjà, même s'il est de 2015, on avait déjà du Thunderbolt, voilà, ce qui te permettait de faire des taux de transfert à 40 gigabits. Donc vraiment pour 2015, c'était très très rare d'avoir ça, quoi, tu vois. Et donc eux, ils l'ont proposé sur leur PC, donc voilà. Après, on n'a que deux USB, donc voilà, bon, pour un 13 pouces, c'est tout à fait normal. On a quand même le RJ45, et voilà, donc mis à part ça, mis à part le format 13 pouces, l'Alienware Graphic Amplifier et le Thunderbolt 3, il n'y a rien d'autre de particulier sur ce PC, mais je pense que c'est ce qui peut en faire aussi sa rareté, puisque voilà, même aujourd'hui, on trouve rarement des PC équipés en Thunderbolt, et pourtant on va les payer peut-être 500, 600 euros, et c'est des PC qui auront de l'USB-C, mais pas en Thunderbolt. Donc voilà, ça reste plutôt pas mal du tout, même en PC gamer aujourd'hui, c'est très dur hein, quand même d'avoir un PC en Thunderbolt. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tous les PC qui le proposent, et la plupart du temps, tu vas acheter ton PC peut-être à 700 ou 800 euros, un portable gamer, et au final, tu n'auras pas de Thunderbolt. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce PC parce qu'il avait des connectiques plutôt intéressantes. Mais voilà, après, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas facile de trouver l'Alienware Graphic Amplifier. J'ai un petit peu regardé parce que j'aurais bien voulu le tester, mais très honnêtement, c'est très très difficile à trouver. J'en ai trouvé, mais c'était aux États-Unis. Et donc, tu achètes sur eBay, mais tu as des frais d'expédition à plus de 130 euros. Donc, c'est vraiment, ça vaut pas le coup en fait. Et je l'ai aussi trouvé sur Amazon États-Unis, enfin anglais quoi. Pareil, c'est vraiment pas terrible puisqu'il va te coûter 300 $, voire un petit peu plus. Donc voilà, c'est pas du tout intéressant. Donc aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir la possibilité de tester l'Alienware Graphic Amplifier, même si j'aurais bien voulu le tester. Malheureusement, je l'ai pas trouvé. Donc on verra par la suite. Et a priori, le Thunderbolt 3 de ce PC-là n'était pas compatible eGPU. J'ai essayé de regarder un peu sur Internet. Et donc, en fait, il détecte le GPU, mais tu ne peux pas l'utiliser. Donc, je ne sais pas du tout si c'est un problème de mise à jour, s'il faut voir avec le BIOS, etc. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Mais en tout cas, le Thunderbolt 3 qui est sur ce PC, je ne pense pas qu'il puisse gérer le GPU. Il va gérer tout ce qui est taux de transfert à 40 gigabits, mais peut-être pas le GPU. Donc, franchement, je ne sais pas du tout. Voilà. Sinon, mis à part ça, rien d'autre de particulier sur ce PC-là. Et j'étais très content de vous partager cette vidéo. Ça a été vraiment très intéressant de le démonter, de voir un petit peu comment il était fait, et puis de le restaurer. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite machine comme ça, ancienne. Bon, même si c'est 2015, ça reste quand même assez ancien. Et ça permet justement un petit peu de le restaurer et de lui redonner une seconde vie. Donc voilà, j'étais vraiment très content de partager cette vidéo avec vous. Bien sûr, si t'es pas abonné, bah, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi bien sûr de me soutenir. Et donc voilà, n'hésite pas aussi à activer ta cloche de notification pour rester informé de toutes mes futures vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!